Bonjour à tous, c'est Laurence Sandrin et aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé de l'affaire Grégory qui va se dérouler en quelques actes. Le drame de l'affaire Grégory commence donc dans les Vosges le 16 octobre 1984. Grégory Villemain, âgé de 4 ans, est retrouvé dans la Vologne. Ses pieds et ses mains sont liés par des cordelettes et l'oncle du garçon déclare alors le même jour avoir reçu un appel téléphonique anonyme revendiquant l'assassinat. Le lendemain, sont les parents de Grégory qui recevront une lettre, elle aussi anonyme, sur laquelle est écrit que le corbeau se serait vengé. Alors le corbeau, c'est une personne qui harcelait les Villemains depuis un bon moment en leur envoyant des lettres et en les appelant régulièrement, que ce soit pour les insulter ou les narguer. Apparemment, c'est lui le responsable du meurtre. Après la découverte du corps de l'enfant, aucune autopsie ne sera faite, ou alors les seules analyses faites ne seront pas trop poussées pour rendre intact le corps de l'enfant à ses parents. La justice pense d'abord que le corbeau, responsable du meurtre du petit Grégory, est Bernard Laroche, le cousin du père de l'enfant. Il est alors inculpé d'assassinat le 5 novembre 1984, mais Muriel Boll, le principal témoin de l'affaire qui affirmait l'avoir vu en compagnie de l'enfant quelques heures avant sa disparition, finit par se rétracter et les expertises graphologiques sont annulées pour vice de forme. Bernard Laroche est libéré en février 1985. Un mois plus tard, le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemain, assassine son propre cousin Bernard Laroche, persuadé qu'il est responsable de la mort de son fils. La mère du petit Grégory, Christine Villemain, est inculpée à son tour pour la mort de son fils, le 5 juillet 1985. Les graphologues pensent d'abord qu'elle est le corbeau, mais elle bénéficiera d'un non-lieu, le 3 février 1993. Parmi les charges qui pesaient contre elle, une empreinte de talon dans la boue, ou encore des cordelettes retrouvées au chalet, même si les cordelettes ne correspondaient pas au modèle qui avait été utilisé pour ligoter Grégory. Le 16 décembre 1993, le père du petit Grégory est condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de Bernard Laroche. Ensuite, on commence à chercher de l'ADN dès l'apparition de cette technique. Dans les cordelettes, les vêtements, les lettres, les timbres, on recherche l'ADN. Malheureusement, elles seront abandonnées. Après, elles ont commencé en 2008 et seront abandonnées en 2013, car les résultats sont jugés insatisfaisants. En effet, il y a beaucoup trop de traces d'ADN, car les scellés ont été bafoués. Nouvel acte. Le 14 juin 2017, l'enquête avance de nouveau grâce au progrès technique graphologique qui permet d'identifier le ou les nouveaux corbeaux. Alors qu'un seul coupable était jusqu'ici recherché, cette fois-ci, on recherche plusieurs personnes. L'oncle et la tante du père du petit Grégory, Marcel et Jacqueline Jacob, sont interpellés. Ginette Villemain, l'une des belles-sœurs, est elle aussi interpellée. Les grands-parents de Grégory sont également entendus en audition libre et vendredi 16 juin, Jacqueline et Marcel Jacob, la tante et l'oncle du petit Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Jusqu'ici, ils n'avaient pourtant jamais été soupçonnés. Le mercredi 28 juin 2017, Muriel Boll a elle aussi été placée en garde à vue. Elle est entendue pour complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime, puis enlèvement de mineurs suivi de mort. Cet autre protagoniste de l'affaire est à nouveau revenu au premier plan, comme j'en avais parlé dans un épisode précédent. Elle était âgée de 15 ans et avait accusé son beau-frère, avant de se rétracter. Le témoignage d'un cousin qui aurait soi-disant vu Muriel se faire lyncher par sa famille à cause de ses premiers aveux est évoqué. Ce témoignage non négligeable, mais c'est ce lynchage qui aurait pu la contraindre a changé de version en 1984. Muriel Boll est maintenue en détention le 4 juillet et elle est remise en liberté le 4 août, mais reste placée sous contrôle judiciaire. Le tout premier juge d'instruction à être saisi en 1984 dans l'affaire Grégory, Jean-Michel Lambert, se suicide le mardi 11 juillet 2017 avec l'aide d'un sac en plastique. Il est accusé par son successeur qui pointait les carences, les irrégularités, les fautes, les désordres, le bafouement des scellés du juge Lambert. À présent, on parle de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de tous nos siècles. Donc Jean-Michel Lambert, âgé de 65 ans, se faisait traumatisé par l'affaire Grégory. Il aurait été bouleversé par les derniers rebondissements judiciaires et se suicide. Le 11 août 2017, Le Monde dévoile des extraits de la confrontation entre Muriel Boll et son cousin Patrick F. Au sujet de la soirée du 5 novembre. Il affirme que Muriel a été lynchée par sa famille pour qu'elle retire son témoignage de Bernard Laroche et elle assure qu'il ne s'est rien passé ou dit ne pas s'en souvenir. Au final, chacun a gardé sa version des faits. En gros, non-lieu, ça servait à rien, basta.
mon Dieu, encore des minutes de gâchées dans nos petites vies. Donc, le 16 mai 2018, la chambre d'instruction de Dijon annule les 3 mises en examen de Muriel Boll, de Marcel et Jacqueline Jacob. Après une série d'expertises de rebondissements depuis plusieurs mois, on renonce à se prononcer sur le fond. On invoque un vice de procédure. Ce serait vraiment pas le premier dans cette affaire qui est vraiment pourrie là pour le coup. Félicitations, bravo les gars. Le 16 novembre 2018, la garde à vue de Muriel Boll en 1984 est jurée inconstitutionnelle. Désolé pour le mot, j'ai un petit peu buté sur certains mots. Et on estime que cette dernière n'aurait pas dû être interrogée seule par les gendarmes car cela ne respectait pas ses droits. Le 16 janvier 2020, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Muriel Boll, dans laquelle elle avait accusé son beau-frère, mais les propos qu'elle a tenus devant les gendarmes sont éliminés du dossier. Cependant, on n'a pas annulé les déclarations qu'elle avait faites aux forces de l'ordre au début de sa garde à vue et de son audition devant le juge Lambert. Au cours de l'interrogatoire en question, c'était celui où elle avait accusé son beau-frère. Enfin, le 27 janvier 2021, la quasi-totalité des nouvelles expertises sont faites, notamment en ADN, mais une fois de plus, on ne trouve rien. Donc maintenant, je vais me concentrer sur certaines preuves retrouvées. Les preuves matérielles, qui au début sont conservées comme scellées, sont les cordelettes qui servaient à attacher Grégory, les vêtements de Grégory, le moulage des traces de talons retrouvées dans la boue à côté de l'endroit où Grégory aurait été jeté, le moulage de la trace de pneu de voiture qui a été retrouvée, l'ampoule d'insuline, même s'il est toujours impossible de savoir s'il a été endormi ou pas. Cependant, comme son visage était étonnamment serein sur les photos, on peut s'imaginer qu'effectivement il dormait. Pour continuer, beaucoup de théories ont été faites depuis le début. Seul problème, aucune n'est vraisemblable, aucune preuve ne peut être réellement utilisée dans ce dossier. C'est comme s'il n'avait rien existé. C'est la raison pour laquelle il est déclaré que ce dossier est l'un des pires fiascos judiciaires de notre siècle. Il y a eu plusieurs séries sur l'affaire, Netflix, TF1, mais une fois de plus, rien n'a été retrouvé. Maintenant, moi, j'ai une théorie. Voici une hypothèse, une théorie. Effectivement, des expertises de stylométrie ont mis en cause Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory. Ou plutôt, attends, alors c'est la grande-tante du père. Non, on va arrêter là-dessus. Or, puisque les époux Jacob ont été mis en cause, il est facile d'imaginer qu'il y ait des parts de vérité de chaque côté. Petit exemple, c'est une hypothèse qui récemment a été beaucoup médiatisée et à laquelle j'ai ajouté mes propres déductions. L'hypothèse serait que Bernard Laroche aurait enlevé l'enfant avec la complicité de Muriel Boll, qu'ils ont bel et bien fait le chemin décrit par Muriel, puis qu'ils l'ont remis au couple Jacob. Muriel lui a fait une piqûre d'insuline parce qu'elle savait les faire suite au diabète de sa mère. Donc Muriel lui fait une piqûre d'insuline, ça l'endort et le couple Jacob le jette à l'eau. C'est une hypothèse sur laquelle je reviendrai dans mes prochaines vidéos. En attendant, je fais une nouvelle petite pause sur l'affaire Grégory. On parlera de prochaines affaires criminelles bientôt.